Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, en présence de Sandro, un jeune croisé Labrador et Springer de 9 mois qui a été sujet à des petits soucis de mordillement lors du jeu. C'est un souci qu'on rencontre très fréquemment, en particulier quand on adopte un chiot. Et je vous propose de partager des trucs et astuces pour éduquer votre chiot dès qu'il commence à mordiller. Et ce, en présence de Brigitte Strasser, éducatrice comportementaliste pour chiens et pour chats en région parisienne. Suivez-moi et surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne YouTube Tony et Léon. Je vous rappelle que chaque jour, je mets sur Instagram un conseil santé avec des photos plutôt sympas. Alors suivez-nous. À tout de suite. Bonjour Brigitte. Bonjour Valérie. Alors Brigitte, vous êtes éducatrice pour chiens et pour chats. Oui. Et aujourd'hui, je viens parler avec vous d'un problème qui est assez récurrent chez nos chiens, quelle que soit la race, quelle que soit la taille, c'est le mordillement, et en particulier le mordillement dans le jeu. D'accord. C'est un souci que vous rencontrez assez souvent. Oui. Et chez des chiens, même très jeunes. Oui, tout à fait, surtout très jeune. Alors parce qu'en fait, nos chiens, ils ont une dentition déjà à 6 semaines qui compte 28 petites dents qui sont bien acérées. Oui. Au début, les propriétaires, ils ont tendance à trouver ça très drôle quand le chiot mordille. Mais il ne faut surtout pas laisser faire. Non, surtout pas. Les risques, c'est quoi derrière? En fait, ce qu'il faut faire quand un chiot arrive, en règle générale, à l'âge de 2 mois, les gens, ils achètent leur chiot ou ils les adoptent. Donc à partir de 2 mois, normalement, un chiot, quand on tend la main, normalement, il ne doit pas la mordiller. Il mordit éventuellement que dans le jeu. Mais si le chiot mordit la main, donc ça veut dire qu'en fait c'est lié à un souci de maternage lié à la maman des chiots qui n'a pas pu faire son travail. C'est-à-dire que la maman des chiots, elle intervient pour aider le chiot à se contrôler, pour l'apaiser, etc. Si ce travail-là n'est pas fait en amont, on retrouve des petites boules de poils avec des dents pointues qui vous mordillent tout le temps. Donc si on ne leur apprend pas à gérer ça, plus tard, en fait, ils n'arriveront pas à contrôler leur mordant. Ouais. Et donc, il y a des risques de blessures. Surtout chez des chiens de petite taille, oui, mais encore plus chez des chiens de grande taille. Oui. Finalement, c'est un souci de sociabilisation. Ça rentre dans ce qu'on appelle la sociabilisation du chiot. Et c'est parfois lié même à un sevrage trop précoce, finalement, des chiots. Ouais, tout à fait, un sevrage qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, normalement, un chiot, à partir de 14 jours, jusqu'à l'âge de 3 mois, normalement, c'est à ce moment-là que la maman des chiots effectue tout son travail de socialisation. Elle apprend aux chiots à se contrôler, elle leur apprend la phase de stop, elle leur apprend la soumission, etc. etc. Alors ça, c'est un problème, c'est vrai, au début, on a tendance à trouver ça drôle, même les enfants, quand on a des enfants à la maison qui trouvent ça très drôle que le chiot mordille, mais au final, ça peut devenir incontrôlable et surtout, c'est pas un souci qui s'améliore dans le temps, c'est-à-dire que si on fait rien, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, tout à fait, ça s'aggrave et on retrouve des chiens qui d'un seul coup, dès qu'ils passent la période quand ils sont à pubère, ils passent à la période donc adulte, plus ou moins, d'un seul coup, dans le jeu, ils peuvent mordre, mais vraiment sans le vouloir, c'est pas volontaire du tout, c'est parce qu'en amont, on leur a pas appris à contrôler leur mordant. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la morsure inhibée. Alors je vous invite à revoir notre épisode justement en comportement avec Muriel Marion, ma consoeur qui est vétérinaire comportementaliste justement chez Advesia, pour comprendre les soucis que peuvent avoir un chien qui devient agressif. Justement, Brigitte, on sait qu'un chien, il faut des mots très simples pour lui faire comprendre quand ça va ou quand ça ne va pas pour l'éducation. Et ça peut être un stop, un aïe, et surtout arrêter de jouer avec lui. Parce que finalement, lui, ce qui lui plaît, c'est notre présence. Oui. Et si on s'en va, là, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, en fait, quand le chiot mordit vraiment trop fort et qu'on veut stopper le jeu, il faut il faut déjà travailler un peu les ordres de base en amont parce que le stop, il ne sait pas ce que c'est, le calme-toi, il ne sait pas ce que c'est. Il faut vraiment déjà commencer par les ordres de base. On peut commencer dès l'âge de 2 mois, tout doucement, avec une friandise, toujours en éducation positive. On le fait asseoir, on lui apprend le stop, etc. Donc, s'il continue à mordiller, on quitte la pièce. L'ignorance étant la sanction la plus forte chez un chien. Ça n'aime pas du tout. Oui. Donc là, ils comprennent vite en fait par la suite que si on arrête de jouer avec eux, parce qu'ils viennent de nous mordiller, ils se disent « Ok, je mordille et donc
mon humain s'en va, je ne peux plus jouer avec lui. Et là, c'est la sanction. Ouais. Du coup, il fait l'association au départ de son maître, à l'arrêt du jeu avec ses congénères. Et puis du coup, mais par contre, c'est pas quelque chose qui se fait quand on travaille sur les mordiments, on travaille de cette manière-là. C'est pas quelque chose d'immédiat. Il faut vraiment que ça dure au moins 15 jours, que le travail, on répète pendant 15 jours, etc. C'est pas quelque chose d'instantané. Bien sûr. Et ça, il faut le faire même dès que l'occasion se présente, tous les jours. Il faut faire cet exercice. Oui. Qui est là. J'ai lu parfois qu'il fallait faire un jeu avec un jouet en corde de traction pour finalement, pour ces chiens qui sont habitués à mordre, finalement les calmer. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux ou pas du tout, que ça n'a aucune raison d'être? Pas du tout, ça n'a aucune raison d'être parce qu'on... Ça a le mérite d'être clair comme réponse. Mais non, parce qu'en fait, les jeux de tirage, vous stimulez, donc le chien, il devient agressif parce que vous tirez le jouet, il s'énerve de plus en plus, donc sans le vouloir, vous lui donnez l'autorisation d'être agressif. Et du coup, on retrouve des chiens qui, pour eux, devient quelque chose de tout à fait naturel d'être agressif dans le jeu, etc. Chose qu'il ne faut pas du tout faire. Et moi, j'aime bien aller contre les idées reçues parce que vous savez qu'on lit beaucoup de choses sur Internet. Oui, je sais. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien nous tourner avec des gens qui connaissent leur métier. Oui. Moi, j'ai lu également qu'un chien qui n'a jamais mordu, il faut un jour le faire mordre pour lui apprendre à ne pas mordre. C'est totalement idiot. Oui, c'est totalement idiot parce qu'en fait, d'un point de vue un animal, d'un point de vue psychologique, c'est comme nous les humains. À partir du moment où vous provoquez l'animal et vous le poussez à la faute, du coup, sans le vouloir, vous intégrez cette mauvaise action. Le chien intègre cette mauvaise action dans son cerveau au niveau neuronal et du coup, il sera amené plus tard à se rappeler. Donc ça devient un automatisme et il peut répéter ce qu'on lui a appris à tort. Et puis mordre, etc. Il ne faut surtout pas pousser le chien à la faute. Il faut au contraire faire tout ce qui est possible pour qu'il ne goûte pas à ce type d'exercice. D'accord. Bon, en tout cas, on l'aura compris. Ce sont des problèmes qui se règlent. Oui. Il faut les prendre très vite au sérieux et très en amont, surtout chez un jeune chiot. Si jamais le souci persiste, eh bien, il faut que les propriétaires viennent justement voir un éducateur canin comme vous, Brigitte, pour faire quelques exercices. En quelques séances, ça peut se gérer. Et puis après, évidemment, il faut que le propriétaire fasse les exercices à la maison. Oui, disons qu'il faut surtout aller voir des éducateurs comportementalistes parce que le fait d'avoir une persistance des mordiments, c'est un défaut, comme je le disais, de maternage. Et il faut vraiment adapter des exercices, adapter des exercices pour qu'on puisse avoir des résultats assez rapidement et calmer le chiot. D'accord. En moyenne, il vous faut combien de temps? 15 jours. Si c'est bien fait, entre une semaine et 15 jours. À raison de combien de séances? Dès que le chiot mordit trop fort, il faut tout de suite intervenir et le calmer. Un peu ce que fait la maman des chiots, on le calme, on lui apprend la phase d'arrêt, on l'apaise, etc. C'est exactement ce que fait la maman des chiots. Donc nous, quelque part, vu que le chiot n'a pas été suffisamment, on va dire, sevré, nous, on reprend un peu le rôle de la maman. D'accord. Et on fait le travail un peu à sa place. Donc vous voyez le propriétaire pendant une semaine, j'imagine, vous le voyez 2 fois dans la semaine? Oh non, en fait je le vois une fois. Dès le premier cours, on travaille des heures de base. Au bout d'un moment, le chiot, quand il est à l'aise, il commence les mordiments avec tout le monde, même avec moi. Et à ce moment-là, je montre au maître ce qu'il faut faire pour stopper ou diminuer les mordiments. Et puis à ce moment-là, je laisse le maître travailler pendant une semaine. S'il a des difficultés pour répéter les exercices, on se revoit avant, ou sinon non. D'accord. On se revoit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Très bien. Bon, et évidemment, si le problème persiste et que votre chien mord de façon assez importante, ou a mordu même un enfant ou quelqu'un de votre entourage, eh bien là, effectivement, il faut consulter un vétérinaire comportementaliste parce qu'il y a peut-être aussi un souci plus grave à faire prendre en charge avec une thérapie parfois médicale, en plus de l'action combinée d'un éducateur comportementaliste. En tout cas, merci beaucoup Brigitte pour tous ces conseils. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez été intéressé. Vous l'aurez compris, si vous êtes un heureux propriétaire d'un chiot, n'hésitez pas à nous suivre et surtout à suivre donc les conseils sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Likez, partagez et abonnez-vous, la chaîne est gratuite et à très vite pour un prochain épisode. Au revoir Brigitte. Au revoir Valérie, merci beaucoup.